L'analyse des pratiques professionnelles, c'est un espace de formation continue, fermé ou semi-fermé, confidentiel, qui va permettre à différents professionnels de partager leurs problèmes et réussites dans l'exercice de leur activité professionnelle et de croiser leurs analyses. Ces différents participants ont toujours un point commun, soit ils font partie d'une même équipe, soit ils exercent le même métier, ou encore ils partagent un objectif commun. Cet espace va être animé par un intervenant extérieur à la structure employeur, dont la fonction va être de réguler la dynamique d'équipe, mais également de proposer des pistes d'analyse qui vont permettre de repenser le positionnement professionnel. La démarche contribue au développement professionnel des participants. Elle doit permettre à chacun d'identifier ce qui fait frein et levier dans l'activité professionnelle de manière à repenser le positionnement. Alors tout simplement, elle doit permettre à chaque participant de gagner en assurance dans son quotidien professionnel. Alors, en fonction de l'actualité des différents participants au groupe, les visées de l'analyse des pratiques peuvent être différentes. Elles peuvent permettre d'identifier des compétences en action et les faire évoluer. Elles peuvent permettre d'accompagner la montée en compétences et en expertise d'une profession. Elles peuvent également permettre d'accompagner la sortie de crise pour une équipe professionnelle. Ou encore, elles peuvent permettre d'accompagner des stratégies d'innovation et de stimuler la créativité au sein des équipes. Le contexte institutionnel est contraint, bousculé, et la valeur travail est singulièrement remise en question. Alors jamais le travail n'a été aussi rare, et jamais il n'a été dans le même temps autant pointé du doigt comme source de mal-être et de souffrance pour l'individu. De mon point de vue, l'analyse des pratiques professionnelles doit pouvoir répondre à deux défis contemporains majeurs dans le monde du travail salarié. Elle doit permettre de repenser le rapport au travail et elle doit permettre également d'impulser l'innovation et la créativité. Alors, repenser le rapport au travail, parce que les différentes récentes études sur la question de la souffrance montrent bien la multiplicité des formes que cette souffrance revêt pour l'individu. De l'ennui à la suractivité, de l'épuisement au burn-out, on perçoit bien que les organisations de travail actuelles, avec leur flux de protocoles et de procédures, ont des effets parfois désastreux sur la santé des individus. En positionnant la question du pourquoi avant la question du comment, l'analyse des pratiques se centre sur ce qui fait sens dans l'activité de production. Et travailler sur ce qui fait sens est sans doute la meilleure antidote pour prévenir l'épuisement professionnel. Enfin, deuxième axe de travail, celui de l'innovation. L'analyse des pratiques impulse une dynamique positive dans les groupes dont elle anime la réflexion. Cette dynamique doit permettre aux participants de repenser leur positionnement et leurs pratiques et d'envisager ainsi l'innovation et la créativité comme faisant partie du champ des possibles, voire même du champ des recommandés. Ma proposition n'est certainement pas une proposition formatée et préconstruite à l'avance. Je prends contact avec la structure ou l'équipe qui formule une demande de manière à identifier ensemble là où les problématiques qui sont les siennes. Sur la base de ce diagnostic partagé, je construis une proposition que nous étudions ensemble jusqu'à nous assurer qu'elle soit en parfaite conformité avec les besoins identifiés. Alors, en matière d'approche mobilisée, je m'appuie sur les sciences sociales en général et sur l'approche systémique en particulier. J'ai fait le choix de cette approche car elle me semble la plus pertinente pour appréhender la complexité d'un monde interconnecté et globalisé. Concernant les outils que je vais vous proposer, je m'assure qu'ils soient diversifiés et toujours négociés avec le groupe de participants.
Je peux vous proposer des séances d'analyse des pratiques traditionnelles sous la forme d'un groupe BALINT, mais je peux aussi avoir recours à d'autres outils tels que le théâtre-forum, l'autoscopie ou encore le photolangage. L'idée est de mobiliser tout outil qui va permettre de faire avancer l'état des savoirs collectifs et qui va permettre de faire progresser les positionnements professionnels des participants.